pour conclure, on a voulu prendre un petit peu de hauteur et repartir sur, un peu comme avec Aymeric Camilla ce matin, sur des propos génériques et essayer de montrer que, désolé, que la valeur internationale, elle était vraiment créatrice de valeur, c'est le cas de le dire, pour à la fois notre filière et à la fois nos entreprises et nos événements. Et on a demandé au MEDEF, et donc à Fabrice Le Sachet. Fabrice Le Sachet, il est vice-président du MEDEF, il est porte-parole aussi du MEDEF, il est membre du comité exécutif et puis aussi membre du board du MEDEF international. Donc là, c'est vraiment, on a la personne qu'il faut, je pense. Et aussi, on en reparlera parce que c'est important, il est le fondateur d'une start-up qui s'appelle Aera Group, qui travaille dans la finance verte et qui a l'Afrique qui exporte beaucoup en Afrique. Donc on va aussi pouvoir parler un petit peu de l'Afrique qu'on a un peu oublié jusque-là, alors que dans le petit sondage qu'on faisait ce matin, vous aviez placé l'Afrique comme étant un territoire où le potentiel français pouvait s'exprimer. Alors merci d'accueillir Fabrice Le Sachet du MEDEF. Vous avez un micro devant vous, cher Fabrice. Alors, est-ce que l'international est un vrai relais de croissance aujourd'hui pour une entreprise française? Moi, j'aimerais déjà vous dire que je suis particulièrement heureux que vous ayez choisi la thématique d'internationalisation des entreprises pour votre congrès. L'international, c'est un sujet qui nous occupe énormément au MEDEF. Il n'est pas besoin d'être un expert pour savoir que l'économie est fortement mondialisée, que les économies sont interconnectées, et donc on a besoin d'avoir une vision de l'internationalisation, et au MEDEF, notamment dans un contexte particulièrement heurté, avec la hausse de la conflictualité, le multilatéralisme qui est remis en cause, le Brexit, enfin un certain nombre de sujets très sérieux, on a besoin d'avoir une vision de l'international et de l'internationalisation de nos entreprises. Mais peut-être qu'il faut aussi préciser, avant de parler des relais de croissance, ce qu'est l'internationalisation. Sont principalement deux choses. L'exportation, et peut-être qu'on se réfère trop souvent à l'exportation, et qu'on en oublie de parler de l'implantation à l'étranger. Et ce sont deux choses différentes parce que ça appelle des expertises, des talents, des processus eux-mêmes qui sont différents. Et donc on travaille sur ces deux axes au MEDEF. Pourquoi on oublie le deuxième? Mais parce qu'on a une vision très exportation, parce que dans les classements internationaux, on parle de l'exportation, parce qu'on envisage l'international sous l'angle de la balance commerciale, parce que l'international, c'est aussi un miroir de ce qu'on est, et notamment de la faiblesse de la compétitivité de temps en temps des entreprises françaises. On voit qu'on a une balance commerciale qui est déficitaire de façon abyssale depuis des années. On constate que l'exportation est le fait à majorité des grands groupes, 40% des exportations françaises, ce sont des grands groupes. On constate qu'on a du mal à faire exporter les PME. On a 2 fois moins de PME exportatrices que nos voisins allemands, italiens, etc. Donc l'international, c'est aussi un miroir de ce qu'on est. Et puis c'est surtout quelque chose de très évolutif. Si on prend les différents secteurs exportateurs, l'agroalimentaire qui est toujours, qui a un solde net aujourd'hui, qui contribue positivement à la balance commerciale, a diminué son solde de moitié en l'espace de quelques années. Les industries du luxe et de la mode ont pris en quelque sorte le relais, donc c'est quelque chose qui évolue en permanence. Et donc il y a toujours à actualiser notre compréhension de l'international. Alors pourquoi on s'internationalise? Parce que c'est quand même la question. D'une part parce que le marché domestique, il est ce qu'il est en France, et donc il est restreint d'une certaine façon, et donc il faut aller à l'étranger pour avoir des relais de croissance, notamment quand on est dans l'industrie de la tech. Est-ce qu'on peut raisonner seulement à l'échelle nationale? Le territoire français est peut-être insuffisant. Et puis aussi parce que le centre de gravité de l'économie mondiale, il a basculé très clairement en Asie
Pacifique, c'est là où il y a de la croissance, de l'innovation, parce que c'est dans les pays émergents qu'il y a cette croissance démographique, cette réserve de consommation. Je pense à l'Afrique plus particulièrement, où il y a une jeunesse foisonnante et qui à terme sera consommatrice de produits, de services, on l'espère français, et donc il faut se projeter dans le monde. C'est pour ça aussi qu'on a cette vision. Alors vous décrivez certainement à juste raison la faiblesse de cette capacité des entreprises françaises à aller à l'international. Quelles sont, alors sans parler de solutions, mais en tout cas quelles sont les solutions, les petites solutions qu'on peut apporter comme ça pour améliorer cette situation et en tout cas encourager les entreprises à faire preuve d'audace pour aller s'implanter sur des territoires internationaux. Mais il y a plein de leviers en fait. Il y a la compétitivité coût, il y a la compétitivité hors coût. Je ne vais pas détailler tout ce qui peut être fait en matière de fiscalité pour être sur un pied d'égalité avec nos compétiteurs, etc. Je pense qu'on peut quand même s'organiser déjà nous-mêmes avec des outils extrêmement concrets et opérationnels. On le fait au MEDEF avec MEDEF International, qui est une sorte de filiale du MEDEF. On organise plus de 200 actions collectives par an sur le grand international, Asie, Amérique latine, Afrique. Donc c'est des délégations qui comprennent des grands groupes, des ETI, des PME, des jeunes pousses, qu'on emmène à l'étranger pendant 2 jours, 3 jours. On les fait rencontrer toutes les contreparties du secteur privé, et puis on leur fait rencontrer les décideurs publics. Et pendant ces voyages, les chefs d'entreprise, ils se connaissent, ils se rencontrent, et donc ils font aussi du business entre eux, parce que plusieurs entreprises qui vont sur un même marché peuvent avoir des relations commerciales, nouer des partenariats et donc s'appuyer peut-être les unes sur les autres. Alors on le fait avec MEDEF International, on le fait aussi avec un autre outil qui s'appelle Stratexio. Ce sont des clubs de chefs d'entreprise dans tout le territoire français qui font du partage entre pairs, du partage de bonnes pratiques, et qui font venir à eux des experts. Il y a tout un catalogue d'experts qui aident concrètement à l'implantation à l'étranger, parce qu'il y a beaucoup de technicité. Et donc Stratexio est une sorte d'incubateur de l'international, d'accélérateur de l'international, et ça c'est organisé par le MEDEF. Donc avant de demander à l'État ou à des organismes tiers ce qu'ils peuvent faire un peu pour nous, j'allais dire que nous-mêmes on a une capacité à organiser les choses, à les structurer et à se projeter collectivement beaucoup mieux. Et ça, ces actions-là, elles sont lisibles dans tous les organes du MEDEF en province aussi? Elles sont délocalisées en province, enfin je veux dire, c'est pas seulement concentré sur Paris. Alors MEDEF International, c'est vrai, est parisien parce que son siège est à Paris. Historiquement, il y a plutôt des grands groupes, il faut le dire. On a fait une bascule, donc il y a actuellement des startups qui sont entrées. On a créé l'index Up 40, qui est un produit particulier pour justement faciliter l'accès des startups au sein de MEDEF International. Donc MEDEF International, dans son mandat actuellement, a un rapprochement avec les territoires, mais MEDEF International n'aura jamais des antennes en territoire. Par contre, on fait en sorte que l'information sur les délégations, l'information sur les hôtes étrangers qui passent à Paris, parce qu'on reçoit énormément de délégations étrangères à Paris, au moins que cette information circule, ce qui est déjà un premier pas. Sur Stratexio, l'idée c'est de mailler l'ensemble du territoire avec des clubs extrêmement proches de la réalité économique des entreprises, des réalités territoriales, et donc il peut y avoir un club Stratexio à Gap, à Vesoul, à Strasbourg, et ça c'est vraiment une volonté d'être très près dans le maillage territorial. Donc il y a cette double entrée, mais en fait ils ne font pas la même chose, Stratexio et MEDEF International. Après, pour aider les entreprises, il y a aussi tout le plaidoyer que le MEDEF fait. Parce que si vous vous internationalisez et que vous faites face à des réglementations, par exemple, d'État, pour ne pas les citer, les États-Unis d'Amérique, l'extraterritorialité, des sanctions, vous êtes embêté. PSA a dû quitter l'Iran parce qu'il y avait des sanctions américaines. Même chose pour Cuba, même chose pour la Russie. Si vous faites face dans la compétition internationale à la Chine qui subventionne certaines de ces entreprises, ça peut poser des problèmes. Si vous allez à l'étranger mais que vous avez une guerre informationnelle russe, c'est le cas de certaines entreprises françaises, notamment qui travaillent en Centrafrique où les Russes aujourd'hui sont assez présents. Et donc il faut se prémunir contre tout ça. Et le MEDEF, il agit sur ces sujets avec les services de l'État. Et puis il agit, si j'ose dire, sur le dur, c'est-à-dire sur la fiscalité.
Et là, par exemple, pour prendre un exemple simple, pour les entreprises industrielles, on a 7 fois plus d'impôts de production que nos voisins allemands. Si je prends la filière événementielle, je ne suis pas certain que la taxation sur les contrats courts, le bonus-malus, soit extrêmement favorable pour l'industrie par rapport à des pays où il n'y aurait pas ça. Voilà. Donc c'est aussi sur ça, nous, qu'on agit, sur le cadre réglementaire, sur le cadre fiscal, sur le cadre social. Et je dirais que bien souvent, il y a des critiques injustes pour le MEDEF, parce qu'on dit le MEDEF est déconnecté de la réalité des entreprises, il parle que de fiscalité, il parle que de social, mais c'est notre job. Nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que l'encadrement soit favorable pour que les entreprises se développent et se développent au-delà de nos frontières. Donc c'est pour ça qu'on se concentre là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas de transformation numérique ou de transition écologique. Votre expérience personnelle aujourd'hui, elle est en phase avec tout ce que vous venez de raconter sur justement la nécessité d'aller à l'international. Vous avez créé une start-up qui s'appelle donc Aero, vous en êtes à votre 4e exercice, vous êtes dans la finance verte et vous posez aujourd'hui 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc un développement rapide. On n'a pas parlé de l'Afrique, on en dit juste un mot. En quoi l'Afrique aujourd'hui est potentiellement un territoire où nos entreprises peuvent aussi avoir des relais de croissance? Mais l'Afrique, ça concentre tout d'abord des enjeux majeurs économiques. Il y a la question des matières premières, c'est une des principales zones de production. Quand on parle de véhicules électriques, de téléphones mobiles ou de technologie, il y a quand même des matières premières qui sont nécessaires dans les processus de fabrication. L'Afrique, c'est également une démographie galopante. Il y aura 4 milliards d'habitants en 2100, avec des besoins énormes, avec une émergence de la classe moyenne. Le continent africain, il ne faut pas se tromper, c'est 54 réalités différentes, donc c'est très difficile de le prendre d'un bloc, mais il y a des États qui ont des croissances phénoménales. Alors ils partent de pas grand-chose, en attendant, c'est des opportunités pour les entreprises. Dans les 10 premières économies mondiales en termes de dynamique de croissance, je crois qu'il y a 6 économies africaines. On ne peut pas passer à côté de ce qui se passe au Nigeria, en Éthiopie, et puis il y a un enjeu pour la francophonie, et la francophonie, c'est un enjeu de puissance, c'est un enjeu économique. On projette 800 millions de francophones en 2050. Alors je ne sais pas si ce chiffre n'est pas un peu généreux, on les comptabilise un peu facilement. En tout cas, c'est clair qu'il n'y aura pas un dividende automatique de la démographie africaine, puisque le cœur battant de la francophonie sera en Afrique, et il faut se battre pour ça, et notamment en diffusant l'offre française, en diffusant les valeurs aussi françaises, notre vision du monde économique ou de notre approche des affaires. Et ça peut se faire aussi grâce à l'événementiel, au salon. Effectivement, on l'a vu ce matin, l'événementiel peut être un support de promotion assez extraordinaire de toutes ces valeurs que vous citez. Quelles sont pour vous aujourd'hui, vu de votre expérience personnelle aujourd'hui, les clés de succès quand on veut aller à l'international? Il y a beaucoup de choses. Moi, je ne vais pas prendre mon cas particulier, sinon ça risque c'est intéressant, d'être l'expérience anecdotique. personnelle. Non, moi, mon expérience personnelle, et pour pas être dans les poncifs, évidemment, au-delà de bien maîtriser son produit, ce qu'on fait, mais c'est intéressant de se le rappeler. Oui, mais c'est quand même la base. D'ailleurs, le produit, parce que j'ai pas compris. Finance verte. Moi, je donne une valeur financière aux réductions d'émissions CO2. Voilà, donc, je suis capable de valoriser ça économiquement, et donc ça accélère les projets de transition climatique. Donc, si vous faites un parc éolien ou une centrale solaire en Afrique, grâce à des revenus complémentaires, vous pouvez en faire une deuxième, une troisième, et donc ça accélère ce type de projet dans un continent en fait où ils ont le choix entre polluer, pour faire simple, ou s'équiper en technologie verte. Comme polluer, ça coûte moins cher que s'équiper en technologie verte, on a tout intérêt à ce qu'ils s'équipent de façon vertueuse, et puis nos entreprises ont aussi besoin de sous-traiter en quelque sorte la compensation CO2, parce que ça va être compliqué d'atteindre la neutralité carbone en 2050 si on n'a pas cette possibilité-là. Mais pour en revenir à votre question, en fait, moi, ce qui s'est passé très simplement en Afrique, c'est surtout des liens humains. C'est donc d'être physiquement extrêmement présent, de cultiver des liens humains, et finalement, c'est une certaine forme d'intelligence situationnelle pour se débrouiller assez vite, pour comprendre qui fait quoi, qui a la capacité décisionnaire. Et puis, alors sur la géographie africaine, il y a une spécificité, c'est vraiment de diversifier les risques avec une approche multi-pays très forte. Nous, on est dans 19 pays, et pourtant, on est tout petit, mais c'est parce qu'il y a toujours 2-3 pays sur lesquels ça se passe assez mal, et donc il faut avoir cette diversité qui protège contre différents risques de paiement, de contrepartie,
il y a des coups d'État, il y a des conflits, ça arrive encore, et donc il faut le savoir. Vous y êtes allé seul ou vous avez bénéficié d'une structure qui permettait d'y aller en meute, en groupe? Alors effectivement, moi j'ai adhéré à MEDEF International quand j'ai créé mon entreprise pour bénéficier d'un effet de groupe, et ça a marché à plein, puisqu'en fait lorsqu'on passe 3 heures, 4 heures, 6 heures dans un avion, on s'échange de l'information. Quel est celui qui prend vraiment la décision? Encore une fois, c'est important. Va pas dans cette région, travaille pas avec cette contrepartie. Et donc, il y a vraiment des liens de confiance, des liens amicaux qui se nouent avec ceux qui sont dans la délégation, puisque finalement, on peut partir, et ça, c'est vraiment une force de MEDEF International. On peut être avec un dirigeant du CAC 40, on est assis à côté de lui, il prend le temps, il n'a pas son téléphone, il est presque obligé de parler avec ceux qui sont autour de lui. Et donc, finalement, il y a vraiment quelque chose d'humain qui se crée. Et je vois pas comment on peut faire des affaires. Je vois pas comment on peut faire des affaires s'il n'y a pas de lien humain, en fait. Donc on est obligé d'essayer de cultiver ça, et MEDEF International, c'est un formidable accélérateur de liens humains. J'ai une question concernant l'émission de MEDEF International. Est-ce que sur les veilles géopolitiques, il y a aussi des regards croisés qui permettent aux entrepreneurs de mieux renifler les territoires plus pertinents que d'autres au développement du commerce? Alors MEDEF International, ça a vraiment une vocation ultra opérationnelle. On fait des missions en Libye, en Irak, donc vraiment dans des géographies qui peuvent être pas forcément celles auxquelles on pense. On a cette vocation d'aller vraiment, même là où c'est difficile, pour aller poser les premiers drapeaux français et avoir une présence physique. Évidemment, on fait de la géopolitique, mais j'allais dire de la géopolitique de fait, ou très concrète, pas philosophique ou analytique. Par contre, on a des liens avec tous les instituts universitaires, on a des liens avec les services de l'État, avec la diplomatie française, avec le ministère de la Défense, et donc il y a un dialogue avec ces entités publiques, parce qu'il n'y a pas le secteur privé d'un côté, le secteur public de l'autre. Il faut travailler ensemble. Certains de nos compétiteurs le font très bien. Et donc nous, en France, on doit faire ça. C'est ce qu'on essaye de faire. On aura une délégation, par exemple, avec la BPI, au Maroc, sur la ville durable et l'innovation dans la ville durable fin octobre. C'est la première fois qu'on le fait avec la BPI, et c'est important de ne pas rester dans l'entre-soi et de casser nous-mêmes un petit peu ces barrières, secteur public, secteur privé. Allez, pour conclure, si vous avez un conseil, vous êtes encore une fois un entrepreneur à l'international qui avait réussi, un conseil à nos PME, à nos petites boîtes du secteur événementiel qui hésiteraient aujourd'hui à aller sur un marché international, qu'est-ce que vous diriez? Non, mais mon conseil, c'est de se rapprocher de MEDEF International. Mais c'est pas pour vendre des services. Nous, on est des associations. Notre but n'est pas de faire de l'argent. Moi, je suis bénévole. Quand je suis là, je suis pas dans mon entreprise. Tous les élus au MEDEF sont bénévoles. C'est juste qu'on pense que c'est hyper utile d'être ensemble. Ouais, et donc, c'est pas franchement, la cotisation n'est pas très élevée de MEDEF International. L'idée, c'est vraiment de pouvoir être ensemble et de créer des projets ensemble. Et pour ça, il faut qu'on se voit. Il faut qu'on ait des espaces où on se rencontre. Et donc, il n'y en a pas 400 des espaces. Il y en a peut-être beaucoup, certains disent trop. Mais MEDEF International, c'est vraiment celui qui catalyse pour le secteur privé français. En tout cas, nécessité de s'appuyer sur des réseaux forts pour ne jamais partir seul à l'aventure, et au moins pour essayer de partager de l'information, et que certaines informations soient nous aident potentiellement à prendre les bonnes décisions. Oui, ça évite certaines erreurs, et enfin on l'a vu. Et puis surtout, on a vu des entreprises qui ont signé des contrats entre elles à la faveur de ces déplacements. Oui, on a des superbes histoires de gens qui se sont rencontrés dans ces délégations et qui ont fait des affaires, et c'est assez exceptionnel. C'est ultra efficace. Chassons en meute, c'est un peu la synthèse. Jouer collectif. Joue au collectif. Merci beaucoup, Merci Fabrice Le Sachet. Ah, juste un mot, t'inquiète pas. Juste un mot, Frédéric Bedin, qui n'a pas été content d'avoir été cité par Elva, il veut encore être cité par... En fait, oui, juste un mot, vous avez renouvelé aussi les rencontres du MEDEF Non, c'est pas ça, c'est tout simplement qu'on a... Oui, enfin c'est ça, on a renouvelé les universités d'été du MEDEF, et on l'a fait avec Hopscotch. On a travaillé sur un nouveau concept. On a remis en fait aux normes cet événement qui avait 20 ans, qui avait été créé à HEC pour éclairer un petit peu le débat, se projeter dans l'avenir, dans un moment hors du temps à la fin août, où il y avait quelques centaines de personnes à l'origine, et on a été victime de notre succès.
au fil des ans, il y a eu des milliers de personnes, on a empilé différentes strates et finalement on n'avait pas vraiment, on avait perdu l'ADN de départ et donc il a fallu reconfigurer tout l'événement. Et c'était le bon moment. Je rappelle quand même que cet événement est né avant Google, donc il y a eu quand même quelques virages qui ont été pris depuis. Et donc on a décidé de le relocaliser à Longchamp, ce qui nous permet d'être dans le cœur de Paris, dans un endroit verdoyant, d'avoir des espaces très modulaires pour faire un programme officiel et un festival off, avec beaucoup d'ateliers, beaucoup de B2B, beaucoup d'assises, de la convivialité. On aura un barbecue, on fait rentrer le sport, la culture dans l'événement. On espère être des milliers de chefs d'entreprise et de devenir la référence, c'est pour ça qu'on appelle ça aussi la REF, la rencontre des entrepreneurs de France, la référence du secteur privé en France et démontrer notre capacité de mobilisation. Et puis il y aura beaucoup plus de formats de controverses, ça sera un peu plus contradictoire, ouvert aux ONG, à la société civile, à l'extérieur en fait, et ça incarne un petit peu aussi le virage du MEDEF. Même quand il n'est pas présent sur scène, Frédéric Bodin a ses réseaux. Non, mais c'est important aussi, ça marque. Et évidemment, l'UNIMEF, qui est adhérent du MEDEF, bénéficie du tarif adhérent, donc vous pouvez vous inscrire pour 90 €. Et je tiens à remercier publiquement Frédéric pour toute son aide. Qu'il a... Non, mais c'est vrai, un appui depuis un an. Merci beaucoup à toi et à Hopscotch. Mais c'est intéressant, enfin, ceci dit, c'est intéressant que des événements qui sont institutionnalisés depuis beaucoup d'années réfléchissent à renouveler leur format, à renouveler leur contenu pour toujours travailler leur attractivité. Et je pense qu'aujourd'hui, avec toutes les révolutions qu'on connaît, il est nécessaire de suivre cette restructuration, cette retransformation, cette reformulation des événements pour toujours qu'ils existent et qu'ils se développent. Merci beaucoup, Frédéric, sur ce témoignage. On peut l'applaudir.